Un jour, j'ai passé un examen. Après 5 minutes, une pensée s'est installée en moi qui m'a déstabilisé, qui m'a rongé. Alors pendant 30 bonnes minutes, j'essayais de retrouver la concentration afin de pouvoir continuer mon travail. Je ne pouvais pas me focaliser. Et la même pensée m'a convaincu qu'il était temps pour moi de pouvoir déposer ma copie et quitter la salle. J'étais sur le point de le faire. Une autre pensée est venue, m'a dit « You can do it ». Tu peux le faire. Et je pris cette pensée, j'ai commencé à me répéter cette phrase « You can do it » encore et encore, encore et encore. Jusqu'à ce qu'après un bout de temps, je pris le stylo et je pris ma copie. J'ai continué à travailler. Et jusqu'à la fin, je me répétais la phrase « You can do it, you can do it ». Et puis après, on a dit « Time is up » par les surveillants. Et j'avais déposé ma copie. Et les résultats étaient assez satisfaisants, mais je me disais que je pouvais faire mieux vu les circonstances dans lesquelles je me trouvais. Du coup, je me suis rappelé d'une parole d'un sage qui m'avait dit que celui qui connaît le pouvoir de la parole fait toujours attention à ce qu'il dit. Et moi, je dis souvent que celui qui connaît le pouvoir de la pensée fait toujours attention à ce qu'il pense. Et là, nous voyons clairement le pouvoir de la pensée. Donc, si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. C'est pourquoi le combat de la vie, ce ne sont pas toujours le plus fort ou le plus rapide qui les remporte, mais c'est celui qui pense qu'il en est capable. Et il y a un petit livre que je recommande souvent aux gens, c'est La magie de penser grand, The Magic of Thinking Big. Et si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous invite à trouver le lien dans la description de la vidéo. Un tout petit livre que vous allez lire rapidement et qui vous donnera un bon mindset. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé une série Comment booster la confiance en soi. Dans notre première vidéo, nous avons vu le 6 principaux indicateurs de la confiance. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et merci à vous de l'avoir regardée. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous prie de poser celle-ci afin d'être dans la suite logique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que les pensées positives augmentent la confiance en soi. Mais bien sûr, c'est avant tout des phrases que nous devons retenir et nous le répéter chaque jour. Ça semble banal carrément, mais si vous appliquez cela pendant 21 jours, vous reviendrez sur cette vidéo pour dire merci. Alors aujourd'hui, découvrons tous ensemble le 7 volontés de la confiance en soi. C'est parti. Salut à vous et bienvenue à la chaîne Les Solutionneurs. Ici Modeste Kakouji, je te parle de l'entrepreneuriat, investissement, leadership, du contenu business ainsi que du mindset parce que je suis convaincu que ce sont les piliers que nous devons nous appuyer en tant que jeunes, question de pouvoir créer et inventer notre futur, mais bien sûr aussi de pouvoir contribuer au développement de notre continent. Tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à pouvoir t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater l'apparition d'un futur vidéo. Avant d'entrer dans le contenu de notre sujet d'aujourd'hui, je tenais quand même à proclamer les gagnants d'un petit concours qu'on avait organisé sur notre chaîne. Il s'agissait d'une question qu'on avait posée, de savoir si on vous donnait 10 000 $ aujourd'hui, ce serait quoi le plan qui contribuerait au développement de notre pays. Et nous avons eu beaucoup de participants, il y avait 2 prix à gagner. Donc le premier prix c'était 30 $ et le deuxième prix c'était le t-shirt Les Solutionneurs. Donc le premier prix revient à Laure Ichika, donc félicitations et bravo à toi d'avoir participé à ces concours. Et puis le deuxième prix revient à Israël Tiwele, donc vous avez votre t-shirt et l'équipe va vous contacter pour vous remettre vos prix. Donc félicitations, et ce n'est pas franchement la dernière fois. Il y aura encore beaucoup plus de gains pour entrepreneurs, de débats et nous serons là pour récompenser les gagnants. Donc cette chaîne est là pour aider les entrepreneurs à pouvoir grandir. C'est pourquoi nous sommes là ensemble pour un futur rayonnant de notre pays, de notre continent ainsi que de nos vies. Oui, tout est possible si seulement nous nous mettons ensemble. Et se mettre ensemble n'est pas synonyme d'être d'accord sur tout le point. Donc vous pouvez être sceptique par rapport à ce que je dis parce que je ne connais pas tout et je ne suis pas là pour enseigner. Vous pouvez partager votre position avec nous dans les commentaires et là, nous aurons aussi la chance de pouvoir apprendre de vous. Donc, je ne connais pas tout, je suis aussi là pour apprendre de la communauté. Donc, vous pouvez aussi partager votre position avec nous dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons changer les choses.
Et là, maintenant, nous pouvons déchirer le contenu de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous parlons de cette volonté de la confiance en soi. Avant tout, il faut savoir que ce sont des phrases. Mes amis, je vous répète encore, répétez ces phrases chaque jour. Ça semble banal, mais je vous dis, ça va marcher pour vous. Si ça marchait pour les autres, ça marchait pour moi, ça marchera aussi pour vous. Donc, première volonté de la confiance en soi, c'est de se dire, je sais ce que je veux. C'est très important, vu que dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la clarté. Il y avait deux principales questions à se poser, pourquoi et quoi. Et si vous commencez votre projet, vous connaissez réellement pourquoi vous êtes engagé. Et quand vous voulez abandonner, rappelez-vous seulement de la raison pour laquelle vous avez commencé et dites-vous, je sais ce que je veux. Et jusqu'à ce que vous avez du résultat concret. Donc, n'oubliez pas de vous répéter cette phrase lorsque vous êtes dans le projet. Je sais ce que je veux. La deuxième volonté de la confiance en soi, c'est de se dire, je sais qui je suis. I know who I am. Je sais qui je suis. C'était très important. Et là, nous voyons vos talents, vos potentiels, vos atouts, ainsi que vos forces. Et nous avons donné un exemple du poisson. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous donner un autre exemple. Il était une fois, il y avait une guerre entre l'armée de Philistins et l'armée d'Israël. Et parmi les Philistins, il y avait un géant d'environ 2,90 m qui chaque matin lançait les défis à l'armée d'Israël de dire que envoyez-moi un homme parmi vous. Donc choisissez un homme parmi vous qui va se battre contre moi. Et si je suis vainqueur, vous serez nos adeptes. Et si vous êtes vainqueur, nous serons vos adeptes. Et cela, c'était pendant 40 jours. Venez ici, je vais vous massacrer, je vais vous écraser. Et cela avait sémé la peur dans l'armée d'Israël jusqu'à ce qu'il ne pouvait rien faire. Donc nous voyons clairement que ce que si nous écoutons nous affecte. C'est pourquoi j'ai toujours demandé qu'il faut toujours faire attention à qui nous laissons l'opportunité de pouvoir nous parler. Pourquoi les personnes pessimistes dans nos vies, il faut les éliminer, ces gens-là, parce qu'au fur et à mesure que nous les écoutons, ils sont en train de nous contaminer jusqu'à ce que nous serons aussi négatifs comme eux. C'était très important. Maintenant, c'est quoi la suite? Il y avait un petit garçon de 17 ans qui était venu juste donner la nourriture à ses frères. Et ça tombait à pic du fait que c'était le moment, quand le petit était là, les gens aussi étaient en train de crier. Et il a demandé à gauche, à droite, savoir c'était qui. On dit que même c'est Goliath. Mais le petit a dit, moi je vais le battre. Et l'un de ses frères a dit, non, toi tu es toujours orgueilleux, tais-toi, rentre à la maison. Jusqu'à ce que le roi Saül avait entendu parler de David. Il a fait venir le petit et le petit a dit oui, je suis prêt à aller me battre contre ces géants-là. Et le roi a dit non, tu sais, toi tu es juste un petit berger. Lui, il est géant, il a vraiment de l'expérience dans l'armée, tu ne peux pas le battre. Il a dit écoute, je sais qui je suis. En fait, c'est la phrase que j'ai beaucoup aimée dans cette histoire. Je sais qui je suis. Écoute roi, quand j'étais en train de garder mon troupeau, le lion était venu pour attaquer mes brebis. J'ai déchiré le lion. Et l'ours était venu, j'ai déchiré. Donc le géant ici ne représente rien. Je sais qui je suis. Et là, le roi a dit d'accord. Le roi a pris son armure, a donné au petit. Le petit a porté et c'était trop lourd. Il ne pouvait pas marcher. Et là, je comprends clairement que ce n'était pas son talent. Donc le talent n'était pas, donc son talent n'était pas de porter cette histoire-là. Il a enlevé, il a dit moi je vais me battre. Je sais où je me tiens. Il était vraiment sûr de lui parce qu'il savait que la victoire était certaine. Il a ramassé 5 petites pierres bien rondes et avec sa lance-pierre parce qu'il était berger. Donc c'était ça ses talents. Il a pris ça et puis il est descendu dans la vallée pour se battre. Moins de 30 secondes, les gens étaient déjà par terre et les autres ont crié et c'était la victoire pour tout Israël. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Là, nous comprenons clairement que des fois nous pouvons avoir des rêves pharaoniques, des projets pharaoniques et les autres pensent que nous ne pouvons pas y arriver. Ça nous fait trop peur. Ne vous inquiétez pas, dites-vous seulement, je sais qui je suis. À chaque fois que vous dites ça, ça booste la confiance en vous, ça vous rassure encore, ça augmente vos potentiels à pouvoir voir ces rêves-là se réaliser. C'est pourquoi ne laissez pas que la grandeur de vos rêves puisse vous intimider. Vous êtes plus fort que vos rêves. Vous êtes rassuré ici que vous ne pouvez pas imaginer quelque chose que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir réaliser. Donc vous êtes la seule personne à pouvoir réaliser votre rêve et vos visions. Je suis capable, je sais qui je suis, je sais qui je suis. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I'm working in power.
Et la troisième volonté de la confiance en soi, c'est de se dire « je connais ma destination ». Et là, clairement, nous voyons la vision. C'était très important qu'un homme, c'est celui qui s'établit des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels. Ça peut être sur 3 ans, 4 ans, et cela doit être réalisable. L'homme qui a une vision, c'est un homme discipliné, parce que la vision choisit des amis pour vous, la vision choisit des livres à lire, la vision vous dit même quand est-ce qu'il faut dormir, et la vision choisit même vos partenaires. C'est très important d'avoir une vision, et on avait dit que c'était très important pour un homme de pouvoir élaborer cela. Prenons un exemple, vous quittez Congo pour Chypre, vous ne pouvez pas vous arrêter à Istanbul, non. Donc votre destination c'est Chypre, donc Istanbul c'est juste une escale. C'est pourquoi ne jamais confondre une escale de vie à une destination. Donc tout ce que vous faites qui vous amène encore très loin de vos rêves, il faut toujours abandonner cela. Donc la volonté de la confiance en soi, c'est de se dire je sais prendre du recul. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? On suppose que vous êtes dans un projet. Et là, vous réalisez que ces projets-là ne vous amènent pas à vos rêves. Ces projets-là vous éloignent encore plus loin de vos objectifs. Vous devez d'abord prendre du recul, analyser réellement si c'est la chose qui vous tient réellement à cœur ou si ça vous fait passer du temps pour rien. En ces moments-là, vous analysez, vous philosophez. S'il faut abandonner, vous abandonnez, parce qu'il faut savoir prendre du recul dans la vie si ce que vous faites ne vous mène pas vers vos objectifs. C'est très très important. Donc ne soyez pas toujours persévérant dans des choses qui ne vous aident pas à pouvoir être satisfait et accompli dans votre vie. Et la cinquième volonté de la confiance en soi, c'est de se dire j'aime apprendre. C'est très important. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, la progression. Donc un homme qui a de la confiance en lui, c'est celui donc qui vise toujours la progression. Et comment spacker la progression? Nous avons vu qu'il faut accepter les défis de vie qui viennent avec. Donc le problème, voilà. Donc un homme qui, dans le problème, il s'est dit c'est là pour m'apprendre. Il ne pleurniche pas, il n'est pas là pour se plaindre. Il prend contrôle de ces problèmes-là et trouve un moyen de pouvoir grandir, et cela vous permet de pouvoir booster la confiance en vous. Donc répétez-vous encore et encore ces phrases, c'est très important. De la confiance en soi, c'est de se dire j'aime le défi. Comme nous avons dit précédemment, le défi c'est vraiment de forts outils d'apprentissage. Donc sans les défis on ne peut pas apprendre. Donc il faut vraiment aimer les défis. Ne soyez pas là pour vous plaindre quand le problème vous arrive. Donc dites-vous seulement qu'est-ce que je peux apprendre de ces problèmes, qu'est-ce que le monde ou les circonstances veulent m'apprendre. C'est très important de se poser cette question. Et quand vous avez ce mindset, je vous dis réellement que après avoir surmonté ces circonstances, vous verrez que vous allez booster encore beaucoup plus la confiance en vous. C'est très. Et la dernière volonté de la confiance en soi, c'est de se dire j'aime décider. C'est très très important si vous voulez vraiment augmenter la confiance en soi, de se dire c'est là, j'aime décider. Et n'essayez pas de vivre une vie que vos amis ont décidé ou qu'une personne a décidé à votre place. C'est très important de vivre la vie que vous décidez de vivre. Pourquoi? Parce que personne ne va expérimenter votre mort et personne ne va expérimenter votre vie. Donc vous êtes la seule personne dans votre vie à pouvoir vivre votre vie et à pouvoir aussi expérimenter votre mort. Donc décidez ce qui est mieux pour vous, pas pour les autres. C'est très très important. Et rapidement, on peut résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Le 7 volonté de la confiance en soi. Premièrement, on s'est dit je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je connais ma destination, je sais prendre du recul, j'aime apprendre, j'aime le défi et j'aime décider. Donc répétez-vous ces phrases chaque jour. Après 21 jours, franchement, vous verrez que votre philosophie par rapport à la vie va carrément changer. Donc prenez ça au sérieux mes amis, passez à l'action. Vous allez vous lancer sans crainte, sans peur, et vous allez réaliser que l'échec en soi c'est pas mauvais, c'est quelque chose qui nous aide à pouvoir encore avancer vers nos objectifs et vers nos visions et notre réussite. Donc n'oubliez pas de vérifier la description de la vidéo pour télécharger le livre que je vous ai suggéré, La magie de penser grand, The Magic of Thinking Big. Vous savez, c'est un livre qui coûte pratiquement 18 $ sur Amazon. J'ai trouvé ça gratuit pour vous, donc veuillez les télécharger et les lire. Ça va vraiment vous aider à vous bâtir un bon mindset. Je répète encore parce que ça m'a beaucoup aidé. Car dit-on qu'un leader est un lecteur et un lecteur est un leader. Donc c'est très important pour tout entrepreneur de pouvoir s'élancer dans la lecture. Si la connaissance est un pouvoir, donc la lecture est votre super pouvoir. Dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce que ce que vous pensez et ce que vous dites peut augmenter la confiance
en vous. Donc, je vous appelle, je vous invite carrément à pouvoir toujours penser positivement et pouvoir parler positivement de vous. Vous regardez dans le miroir, vous dites « You're smart, you're great, you are amazing, you're beautiful, you are handsome, you are amazing, okay? You are intelligent. You are successful. Vous vous dites ces choses-là chaque jour et vous verrez assez que en temps, ça sera automatique. Donc, ce que vous dites, le subconscient enregistre cela et vous permet seulement de donner les résultats. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas comment les choses ont été codées. Dieu est grand en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous dites quelque chose, votre subconscient enregistre cela et établit des mécanismes pour devoir vous donner ce que vous voulez. Donc, si vous dites que vous êtes pauvre, bien sûr, donc les subconscients enregistrent cela et vous donnent la pauvreté. Et voilà, mes amis, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de commenter, de partager avec les amis pour beaucoup plus d'impact. Écoute, nous devons impacter ensemble. Impactons ensemble. Donc, si vous partagez cette vidéo, ce n'est pas moi qui impacte, mais c'est vous qui impactez. Donc, nous sommes là pour changer les choses. Ensemble, nous sommes plus forts. Pour l'instant, je vous dis, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Amaos.